peux pas précipiter l'enseignement. Vous êtes héritier par la foi. Alléluia. Par la foi, c'est-à-dire que vous êtes héritier des choses que vous ne voyez pas. Mais vous les avez déjà. Amen. C'est surnaturel la chrétienté. C'est la seule, entre guillemets, religion qui parle de ces choses de la foi. Il n'y en a pas deux. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Donc, Thomas a dit, Jésus a dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Mais ça ne doit pas être ainsi. On doit avoir la joie parce que nous avons demandé, quand nous avons prié, par exemple, à un moment, Dieu nous a fait regarder des prophéties, les prophéties sont claires. On remercie Dieu. C'est fini quand la prophétie sort. On remercie Dieu, c'est fini. Amen. Vous savez que Dieu est grand. Dieu est grand, méprisé par la prophétie. Je vais te parler de quelque chose là. Il y a un secret que Dieu nous a donné. Je vous dis pas quoi. Pour mon fils. Il y a 4 ans par ma soeur en vision. Quelque chose qu'il devait mettre dans sa nourriture pour manger. Et un fruit. Ma soeur, la parole du pasteur nous parlait en anglais dans la vision. Il a dit, il doit manger ça comme un repas tous les jours. Bon, tantôt on donne, tantôt on oublie, tantôt on donne, tantôt on oublie. Mais là, la semaine passée, à l'université d'Oxford, ils sont venus découvrir cette chose-là que Dieu nous a donnée à 4 mois. Guérir même les gens qui ont l'Alzheimer et tout. Alors moi, on était à repentance à la fin de la semaine. Parce que l'Esprit de Dieu avait parlé 4 ans avant. Donc, le problème, c'est qu'il est plus longtemps. Ne méprisez pas. Vous savez que Dieu est Dieu. D'abord, il faut être sûr. Si tu es avec Dieu, tu es sûr que Dieu est avec toi. Quand il te parle, écoute. Et quand il a dit tu as ça, réjouis-toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Souvent, il y a des problèmes qui sont récurrents. Un problème qui part et qui vient. Ne regarde pas, n'attends pas la récurrence de ton problème. N'attends pas le retour de ton problème. N'attends pas le retour de ta maladie. Si tu es tu es guéri une fois pour toutes. Ne l'attends pas. Tu te sens venir, tu résistes. Garde ta joie d'être 10 personnes guéries. Alléluia. Amen. 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 Vous savez, le pasteur qui était j'ai dit ça il y a plus de 15 ans dans ce livre. Il y avait une dame, il était dans une famille, et une dame était venue pour le voir. Et puis, mais pourquoi je prends pas cette. Je ne peux pas mettre mon propre exemple. Moi, je prends même cet exemple. Alléluia. Et bien finalement, la dame était guérie. Et puis la dame l'appelle, pasteur, je crois que les symptômes vont rentrer. Ah, tu veux que je prie? Tu veux que je prie que ça rentre? Hein? Oh non, mais pourquoi tu dis que tu crois que ça va rentrer? Ne crois pas que ça va rentrer, ça ne va pas rentrer. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Donc, nous, quand nous avons reçu, nous sommes dans la joie. Prenons l'exemple de Marie, la Luc 1, au verset 45. Marie, dès que l'ange a parlé, elle a reçu la promesse. Hein? Sa cousine disait simplement que heureux ceux qui ont cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et c'était déjà accompli, non. Mais elle était déjà heureuse. Elle était déjà joyeuse d'avoir trouvé la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ta joie de la foi doit précéder l'accomplissement. Et quand l'accomplissement va arriver, tu vas voir ce qu'on appelle la joie parfaite. Alléluia. C'est question de temps, ça va arriver. Amen. 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 Le 7e principe que nous voyons, la joie de la foi te conduira à une véritable vie de louange et d'action de grâce. Amen. Si tu n'as pas la joie, tu ne peux pas louer Dieu. À l'église, peut-être tu peux faire. Amen. Mais chez toi, à la maison, tu ne peux pas louer Dieu. Si tes yeux sont sur tes problèmes, tu vas voir la montagne va grandir devant toi et la peur va grandir. Ce n'est pas la foi qui va grandir. Tes yeux doivent être fixés sur la promesse. Amen.
Si tu as reçu la promesse à toi, tu regardes cette promesse, ça doit te conduire à une vie de louange. Alléluia. Amen. Amen. Prenons Romains 15, verset 13. J'ai écrit Romains 15, verset 13. Amen. Sœur Annie, tu peux me lire cela. Je voulais lire dans l'autre version de la Bible. Amen. C'est pourquoi testez les choristes, hein, quand même maintenant ou quand vous allez grandir ici, là, testez les choristes. Vous voyez une personne choriste qui se promène comme ça. Puis qui a réussi dans l'église, alléluia, puis tu le vois donc. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'argent est partout. Il faut que quand on t'observe, quand tu es dans ton métro, oh, il est toujours joyeux. Il est marrant. Amen. Amen. Pourquoi je pense beaucoup au frère qui est aujourd'hui? Amen. C'est un exemple de beaucoup de gens, mon frère. Là. Alléluia. Romains 15. Je lis dans le nom du Seigneur. Amen. Que Dieu, la source de l'espérance, vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite par votre foi en lui, afin que vous soyez riches d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu source d'espérance vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite. Par quoi? Par votre foi. La paix, vous avez déjà vu. La joie vient par la foi. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore vu la chose, parce qu'il a promis et que vous avez reçu. Réjouissez-vous. Et ça donne, et vous commencez à louer et à rendre grâce. Amen. Amen. La même chose, voyez, on peut coupler ça avec Philippiens chapitre 4, dit, ne vous inquiétez rien, faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Amen. Et la paix qui va être gardée à vos cœurs et vos pensées à Jésus-Christ. Quand vous avez cette paix-là, vous avez aussi la joie. Et la paix marche toujours avec la joie, n'est-ce pas? C'est lui qui est en paix dans la joie. Alléluia. Tu n'as pas encore touché, mais tu as cru. Alléluia. Et tu commences à te réjouir simplement de voir de ce que tu as reçu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, donc, si ta vie de louange, je disais là, il y a des dimanches que la joie était comme un transporteur de louange. La joie est dans ton esprit, dans ton cœur. Mais quand quelqu'un est joyeux, quelqu'un qui est joyeux, qui loue, c'est merveilleux. On était sur le début, on n'était pas, peut-être 3-4, mais à un moment, tu sentais la puissance de Dieu. Et donc, on était plein ici, là. Cette joie-là était venue d'où? Ou cette louange est venue d'où? Parce que vous avez la joie d'être devant votre Dieu. Si vous manquez la joie d'être devant Dieu, vous avez un problème. Si cette joie est là, et vous pourrez venir à l'église, vous attendez le moment de louange avec empressement. Qu'est-ce que Dieu va faire aujourd'hui là? Alléluia. Vous savez ce que je vais enseigner, ça peut être dans 3 dimanches. L'attente est quelque chose de très important pour vous approcher de Dieu. Si vous attendez à rien, il n'y aura rien. Alléluia. Amen. Amen. Parce que même quand on va pour prier, si je pars là-bas pour prier, pour voir ce qui va se passer, je n'y aurai rien. Je pars là-bas pour chasser les démons, je crois que le démon va partir. Et quand je vais prier, les choses se passent. Je dois m'attendre, tu dois t'attendre à quelque chose. Alléluia. Amen. Donc, ta vie de louange sera une vie merveilleuse. Quand tu vois qu'il n'y a plus de vie de louange, sois sûr que la foi n'est plus là. La foi n'est plus là. Parce que la joie n'est plus là. La joie qui conduit le louange n'est plus là. Alléluia. Amen. On a vu beaucoup de psaumes la fois passée. Prenons un peu le psaume 105. Amen. J'avais fait des recommandations pour nous tous, que nous connaissions une semaine de joie tous les jours. Qui a connu cela? Hein? Amen. Vous avez testé cela? Amen. Alléluia. Psaume 105, verset... Amen. Verset 3. Amen. Nous voyons que la joie de la foi te conduira à une véritable vie de louange. Amen. Le psaume 5, verset 3 dit, glorifiez-vous dans son sein. Non. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel fait quoi? Se réjouissent. Pourquoi les cœurs de ceux qui cherchent Dieu doivent se réjouir?
Parce que l'espérance du juste ne périt jamais. Parce que il a dit, je ne vous ai pas dit de me chercher vainement le texte d'Ésaïe. Il dit, quand vous cherchez Dieu, vous les trouverez. Amen. Alors, ce qui vous réjouit, c'est parce que vous savez que vous les trouverez. Est-ce que vous l'avez déjà trouvé? Non. Le cœur de ceux qui cherchent Dieu se réjouit parce que tu as pris un bon chemin. Tu vas le voir, tu vas voir sa puissance. Même si maintenant l'ennemi essaie de t'opposer de toute manière, moi j'ai toujours dit, les chrétiens, tu peux même l'enfoncer dans un trou là. Et un jour il va sortir du trou. S'il est persévérant. Alléluia. Amen. Le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent. Tu ne peux pas chercher Dieu dans l'apathie totale, dans la tristesse. Tu dois te réjouir parce qu'il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, vous le recevrez. Parce qu'il a dit, vous me chercherez, vous me trouverez. Parce qu'il a dit, et tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Et pour qui j'ai prié que Dieu a dit, il a fait déjà par sa part. Pour toi, j'ai prié pour quelqu'un, je lui ai dit, Dieu a fait sa part. Dieu a déjà fait sa part. Toi maintenant, c'est simplement de recevoir. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez que c'est un moment donné, tu vas parler de nous dedans. Voyez un peu. C'est dans ces moments où nous avons nous tous bêtes dedans. Parce que c'est ça qui va révolutionner la vie chrétienne. Et c'est ce qui manque dans le corps de Christ. Le psaume est clair. Que le corps qui cherche l'Éternel se réjouisse. Pas s'attriste. Se réjouisse. Parce qu'il a dit, vous ne me chercherez pas. Vainement, vous me trouverez. Cette joie-là, ils l'ont et ça mène à une louange déjà. Mais pour les choses qu'ils n'ont pas encore trouvées, mais ils savent qu'ils les trouveront. Vous savez, il y a une attitude profonde qui accompagne la louange. Si tu veux voir la louange qui apporte le résultat, c'est une attitude de foi pendant qu'ils chantent. Quand ils chantent un chant de victoire, tu les chantes avec foi, par exemple. Jésus-Christ, Jésus-Christ est le Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau libre et vainqueur, alléluia. Tout genou fléchira. Tu les chantes avec foi. Il se passe quelque chose dans les ténèbres. Toi, tu t'affirmes sur la situation. Tu proclames que la Seigneurie de Jésus-Christ dans la situation. Alléluia. Amen. Donc, la joie de la foi te conduira à une véritable louange. Il n'y a pas de véritable louange sans la foi. Le psaume est clair, très clair. Amen. Le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. N'attendez pas la fin. N'attendez pas que Dieu dise, je vais le faire encore de mon nom. Toi, réjouis-toi maintenant que tu le cherches. Parce que tu sais que tu ne le trouveras. Parce que tu sais qu'il accomplira sa promesse envers toi. Parce qu'il ne peut pas mentir. Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez que les louanges sont couplées avec des actions de grâce. Pourquoi tu rends grâce? C'est le remerciement des actions de grâce. C'est parce que tu as reçu. Tu n'as pas encore touché. Et dans ton cœur, tu as reçu. Tu commences à remercier déjà Dieu avant d'avoir vu. C'est merveilleux ça. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons aller. Donc on doit s'exercer à faire cela par la foi. Alléluia. Amen. Tes yeux, enlève tes yeux sur ton problème. Mets tes yeux sur sur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est le consommateur de la foi.